Bonjour Thierry. Bonjour Sabine. Tu nous accueilles là chez toi, dans ce bel endroit à Cobiac. Nous sommes fin juin et tu es avec les abeilles. Tu vis avec les abeilles. Exact. Tu es un apiculteur sur ce territoire. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'activité d'un apiculteur et ton activité particulièrement? Alors l'apiculture, si j'en reste dans l'étymologie du mot, en fait, c'est qui voue un culte à l'abeille. Logiquement, en fait, voilà, c'est être avec l'abeille, quoi. Après, l'exploiter, c'est plutôt, au sens de l'administration, c'est plutôt exploitant apicole, quoi. Et donc tu nous as dit qu'autrefois, tu avais perdu sur plusieurs années 1000 ruches. Et qu'actuellement, tu ne perds plus de ruches. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Quel apiculteur tu étais autrefois? Autrefois, j'étais un exploitant apicole, quoi. Enfin, comme le mot le veut l'administration, quoi. Et effectivement, j'exploitais les abeilles. Je me suis installé en 2001 avec 80 ruches. Et dès la première année, j'ai perdu des abeilles en fait, sur les traitements, l'enrobage des graines qui se faisait sur les tournesols. Quand ils semaient les graines, en fait, il y avait la poussière de l'enrobage était répandue dans l'environnement. Et ça se déposait un petit peu partout. Et comme ça s'est véhiculé par la sève après, et donc les abeilles étaient sacrément affectées par ça, quoi. Et là, j'ai perdu pas mal de ruches. Dès la première année, ouais, j'ai perdu beaucoup de colonies. Et ça, tu as réagi comment face à ce phénomène-là? J'ai continué, j'ai remonté des colonies, j'ai refait des essaims, j'ai racheté des colonies aussi. Enfin voilà, il a fallu que vraiment je m'enfonce assez profondément quelque part pour me réveiller, quoi. Et alors ça... Le réveil, quelque part, je suis parti sur notre apiculture. Bon, après, moi je suis issu d'une famille de radiesthésistes. Celui qui m'a initié aussi à l'apiculture était radiesthésiste. Et en fait, j'ai commencé à pratiquer comme un pseudo-reiki. En fait, je regardais, j'ai changé mon intention, je regardais, essayer d'obtenir l'autorisation des abeilles. Alors, je faisais avec le pendule. Et quand j'intervenais en mode autorisation, les abeilles m'autorisent à intervenir sur la ruche. Elles n'étaient pas agressives. Après, j'ai changé mon comportement. Bon, après, moi, je suis quelqu'un en fait qui m'intéresse quand même assez au subtil, à ce qui est caché. Donc voilà, après j'ai fait un cheminement intérieur et c'est après que je suis arrivé à notre type d'apiculture. J'ai vu sur ton site que tu mettais apiculteur chamanique. Donc oui, si voilà. Tu peux nous dire ce que c'est et nous en parler? L'apiculture chamanique, c'est l'installation du sacré, du sens sacré, et d'arriver à communiquer avec les abeilles, enfin, grâce à mon hypersensibilité. Et donc du coup, avec des choses que je ressens en fait sur des plans subtils, dire aux abeilles voilà bonjour, enfin je communique carrément avec elles, enfin, comme ça peut être aussi pareil avec un arbre, une plante. Voilà, moi je parle plutôt d'hypersensibilité et le chamanisme, ça va être des rituels assez précis qui font que je vais arriver à des résultats assez précis aussi. Et c'est passé par la communication avec les abeilles et ça peut paraître loufoque pour certains, mais en fait non, Ouais. Puisque on sait qu'on arrive quand même à avoir une certaine sensibilité qui nous permet d'agir sur ces informations-là. Tu as prononcé le mot de radiesthésie. Donc je rappelle que ça permet d'avoir des informations avec un pendule. Ouais. Donc ça c'est assez... comme le professeur Tournesol dans Tintin, voilà. toujours à l'ouest, on trouve la solution. Voilà. Et le Reiki, qui est une technique de soin énergétique. Et donc, ces difficultés qui finalement étaient positives pour toi, puisque ça t'a amené à trouver des solutions et d'être dans le respect du vivant. L'an dernier, j'ai eu quasiment zéro mortalité au niveau des lots sur lesquels j'ai respecté des protocoles assez précis, en gardant quand même des soins en fait, conventionnels, du moins bio. Concernant ce qui affecte le plus les abeilles, c'est le côté parasite, les varrois, c'est essentiellement ça. Donc, avant, j'avais quand même au minimum 30% de pertes, au minimum, quoi. Et là, maintenant, je n'ai plus du tout ça, quoi. Tu avais 30% minimum, de pertes au niveau de la mortalité, au niveau du cheptel, quoi. Tous les ans, c'était 30%, quoi. Et des fois, il y avait des ruchers, c'était 100%, quoi. Et tu as une explication pourquoi avant tu avais 30% de pertes et que maintenant
tu n'en constates plus. Ce qui impacte beaucoup, c'est au niveau de l'humain, l'agriculture, les eaux de pluie ne sont plus les mêmes qu'avant, quoi. Il y a tout un tas de substances qui se retrouvent dans les eaux. Donc tout ça, ça affecte les abeilles, quoi. Donc, mais l'eau de pluie, c'est toujours la même. Donc qu'est-ce qui change? Les conditions extérieures sont identiques, puisque tu es sur le même endroit. Là, elle ne meurt plus, alors qu'avant, elle mourait. Tout en gardant le côté scientifique, le côté pragmatique et tout ça, j'ai rajouté des enseignements en bioénergie. En fait, par exemple, on peut arriver avec des techniques assez précises à neutraliser une substance chimique qui affecte le vivant. En fait, on va la neutraliser. En fait, on change l'information. On peut parler de chamanisme, mais bon, en fait, c'est de bioénergie aussi, quoi. C'est un peu les mêmes choses. On vient changer l'information en fait qui est dans la molécule. Donc du coup, la molécule n'impacte plus. Mais ça, on est quand même obligé de faire sans dire, parce que dès qu'on en parle à quelqu'un, du coup, l'information va être erronée. Donc il y a quand même un côté secret qu'on est obligé de garder, quoi. La pensée impacte, puisqu'on l'a démontré scientifiquement et en matière de physique aussi, que notre pensée, notre conscience impacte sur le vivant, sur les végétaux, et les animaux. Ça commence à être bien développé, bien sûr. Et donc moi, j'entends très bien que grâce à ta pensée, ton intention, ta communication, tu peux modifier ces molécules qui peuvent être nocives finalement pour les abeilles. En fait, c'est un peu les principes de la physique quantique, puisque l'observateur modifie l'expérience. Exact, ouais. Donc à partir du moment où on modifie l'expérience, on a un impact. Et je trouve très intéressant d'avoir cette conscience de l'impact qu'on peut porter sur la matière et sur le vivant. Donc ça m'amène à la question suivante. Pour exercer ton activité d'apiculteur chamanique, tu as créé un espace très particulier que l'on peut même observer et voir depuis Google Earth. Ça veut dire en prenant de la hauteur, on voit ce que tu as dessiné sur le terrain, un cercle d'environ 200 mètres de diamètre, grâce à des plantations que tu as mis dans une forme particulière. Et c'est là que tu implantes tes ruchers, avec 12 espèces d'arbres fruitiers, amandiers, frênes, pruneliers, etc. Et au niveau des plantes, il y a la facélie, le sarrasin, la moutarde, et tout ça dans un ordonnancement harmonieux. Ça s'est commencé en fait en 2012. C'était la suite quelque part de toute la problématique de mortalité d'abeilles que j'avais. En même temps, pour moi, ça a été un soutien spirituel de la nature. Comme je le canalisais, je le captais, donc je n'avais pas le choix, j'étais obligé de le mettre en forme, quoi. Et c'est après, au fur et à mesure que je faisais, que je recevais ce que j'avais à faire, quoi. Effectivement, c'est une onde de forme, il y a de la géométrie sacrée, c'est fait avec la coudée égyptienne. Il y a des agencements très précis. Les essences d'arbres sont sur des spirales de Fibonacci. Après, pour moi, ça a été facile à mettre en place. Bon, après, j'ai été aidé aussi par un dessinateur qui m'a donné des cotes précises. Et après, là maintenant, actuellement, il y a des portions, il y en a certaines qui sont en sauvage, que je laisse s'exprimer. Bon, s'il pousse un arbre fruitier, bon, il sera non greffé, quoi, il sera naturel. Après, il y a des cultures, et c'est différent du papier maintenant. Mais enfin, voilà, c'est le principe, c'est d'amener en fait au centre des informations assez précises, dont maintenant je comprends que j'ai besoin. Bon, à ce moment-là, je ne savais pas trop, quoi. Je savais que j'avais ça à faire, mais je ne savais pas pourquoi. Si je comprends bien, quand tu dis que tu canalises, ça veut dire que tu as des idées qui viennent en toi. Je vais faire telle et telle chose. Tu reçois une information. Ouais. Et tu fais confiance en cette information et tu vas la mettre en pratique. Et ça t'a amené donc à dessiner sur le terrain des spirales. Et donc je rappelle que la spirale de Fibonacci, elle est dessinée à partir du nombre d'or, qui est connu depuis les Romains, les Grecs. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Et cette spirale, elle se retrouve dans les escargots, dans les choux, dans les tournesols. On retrouve ça. Tu peux nous dire ce que ça fait, toi, sur ta production de miel ? Déjà, ça agit en tant que bien-être, c'est-à-dire que moi je me sens bien en fait dans cet espace-là. Et je vois quand je travaille un champ qui est carré, tout ça, en fait, ça me fait maintenir dans le mental et ça m'amène plutôt du stress, quoi. Enfin, déjà au niveau bien-être, moi ça me dit ça. Après au niveau de la production, comme c'est plutôt de la qualité que je recherche, c'est pas nécessairement de la quantité, mais sinon c'est vrai que cette année il y a de la quantité, quoi.
Tu as été aussi informé sur la nature des différents végétaux parce que je vois qu'il y a 12 variétés d'arbres, 12 essences et 6 végétaux. Au niveau des arbres, en fait, j'avais besoin de 12 essences d'arbres. En fait, je ne savais pas pourquoi, en fait, c'est ce que je canalisais. Après, bon, j'avais demandé à un ami qui était géobiologue, il était architecte. Il m'a dit, prends les arbres que tu as localement sur place. Et bien, effectivement, voilà. Et j'essaie d'aller à chaque fois sur quelque chose qui est simple, quoi. J'ai 20 hectares et là justement je mets en place de l'agroforesterie et partagé avec des bandes qui seront que fruitières, quoi. Là j'ai fait plein de plantations, pour l'instant c'est en pépinière. L'année prochaine ça se mettra en place. Et il y aura aussi d'autres géométries comme ça. C'est pour ça aussi en même temps je parle d'art, quoi, en même temps aussi, parce qu'il y a un côté artistique. Moi je me sens nourri en même temps, comme soigné, quoi. Enfin, ça m'équilibre, quoi. Et quand je vois en fait, tous les papillons qu'il y a à observer sur le lieu, je fais en sorte quelque part d'être vraiment, on pourrait dire un gardien de la terre et un serviteur, quoi. Depuis l'Antiquité, on sait que les miels sont thérapeutiques, hein. Les Égyptiens l'utilisaient beaucoup. Dans les hôpitaux, à l'heure actuelle, ça aide à la cicatrisation, Exact, parce ouais. que la cicatrisation, parfois, elle est très très difficile. Je sais aussi qu'il y a des antibiotiques dans les ruches qui permettent d'assainir, hein. Et donc, est-ce que tu as trouvé un miel particulier, un effet thérapeutique Du moins, au niveau d'un oui. des miels que tu produis? Celui qui est assez puissant, je trouve, qui va aider en particulier les thérapeutes, c'est celui du solstice d'été. Oui, il n'y a pas besoin d'une grande quantité, il y a besoin en fait de se connecter au miel et lui, oui, je trouve qu'il est assez puissant, quoi. C'est des choses que je ressens. Après, c'est la communication avec le monde invisible, ces mondes subtils-là, qui fait qu'en fait, moi, j'ai des directives à faire. Bon, d'abord, je le teste, je ne connais pas le résultat, mais j'ai une information. Et donc, du coup, je récupère cette information-là et je fais. Et c'est en faisant que je découvre. Et après, c'est en le faisant partager à des personnes sensibles ou des thérapeutes. Bon, après, mon hypersensibilité me permet de lire ça, quoi. Ça me valide sur le plan concret, ça me valide l'impact du miel, quoi. Aujourd'hui, tu en viens à avoir une vision pour intégrer les abeilles dans le fonctionnement social des humains. Tu peux nous préciser ce que tu pourrais proposer aux personnes? Ouais, c'est vrai que souvent je canalise des choses comme des choses qui seraient bien, en fait, comment intégrer l'abeille en fait, dans une maison. Ça existe à l'étranger, apparemment je me suis renseigné, parce qu'il y a des fois je canalise des choses, je me dis c'est intéressant ça. Comment monter une ruche en intérieur carrément. Bon là j'en ai déjà installé sur une terrasse. Et en fait, comme je reçois des visions, des solutions, c'est comme une sorte de placard à intégrer, un peu comme une cheminée. On met bien une cheminée dans une maison. Là, on pourrait aussi installer un conduit, voilà, qui les fait sortir de telle manière que ce soit protecteur, qu'elle n'agresse personne en sortant, quoi. Parce que si on les fait sortir à hauteur d'homme, ça ne va pas. Et donc là, ça peut être au-dessous d'un toit. Et donc, du coup, on peut avoir carrément une ruche dans le salon ou même dans la chambre à coucher. Quelqu'un, par exemple, qui va être asthmatique, ben, l'air de la ruche va l'aider, quoi. Donc ça serait super sympa qu'il ait l'air de la ruche près du lit, quoi. Je canalise tout ça, quoi. Donc tu reçois l'information qu'il est possible d'avoir dans son logement sa ruche personnelle, En toute si je sécurité. puis dire, si c'est bien étudié techniquement, Oui. que ça soit bien installé. À ce moment-là, la ruche et les abeilles vont apporter une collaboration avec les gens, les habitants et produire les effets escomptés. Ben alors, en quoi tu vois que l'abeille contribue à notre autonomie alimentaire ? Bah déjà, ça fait un petit peu de miel, c'est aussi un aliment. Il y a le pollen, mais après là, il faut faire attention. Surtout, c'est de féconder en fait tout notre potager. Bon, ça, c'est vital. Sans elle, je veux dire, 80% des choses disparaissent, quoi. Donc déjà ça, et puis après, on a accès à toute la pharmacopée. Il y a la propolis, qui est l'antibiotique de la ruche. C'est un puissant antibiotique. Il n'y a pas de souche résistante au staphylocoque doré pour la propolis. Après, il faut savoir qu'on nous l'a breveté, quoi, alors que c'est quelque chose qui existe depuis tout le temps. Je crois que c'est les pharmacies qui l'ont breveté. Maintenant, on est susceptible, si on vend de la propolis, d'être poursuivi parce qu'on vend des médicaments, quoi. Est-ce que cette pratique t'est vraiment personnelle et pas forcément peut-être reproductive? Au contraire, est-ce que ça peut nous ouvrir des voies pour des nouvelles pratiques? Et donc, la transmission serait possible pour d'autres, pour avoir ces nouvelles pratiques de plantation et d'implantation des ruchers?
Ce qui serait intéressant, je pense, c'est d'un moment donné qu'on ait un regard sur l'abeille de respect, vraiment de respect, de sacré, et initier des gens à des techniques, même s'ils n'ont pas les ressentis, vraiment une technique d'ouverture de cœur et avoir une pratique apicole déjà. Bon, moi je me suis formé en tant que technicien sanitaire apicole, donc quelque part j'ai mis du carré. Il y a des choses pour l'instant. L'abeille en fait a un prédateur qui est très important, qu'il faut savoir maîtriser. En apiculture biologique, il y a des choses à respecter. Bon, pour l'instant, j'ai vraiment un super bon résultat. Ma technique faite quelque part d'apiculture chamanique, plus l'apiculture biologique, moi je trouve que franchement, j'ai jamais vu d'aussi belles ruches que ces 2 dernières années. Là, Ouais, ça donne plein d'espoir. Du coup, est-ce que tu fais des formations pour transmettre toute cette connaissance? Oui, je peux guider aussi dans des pratiques apicoles, même conformément à l'administration, parce que bon, je connais la législation. Et après, en même temps, j'essaie quand même d'accentuer sur que la personne elle essaie de développer le clair ressenti pour vraiment après arriver à communiquer avec l'abeille, qu'elle puisse se faire confiance et arriver en fait à avoir un miel voilà, d'une grande qualité quoi, sur le côté thérapeutique et bien-être. Quoi. Et donc ça ouvre des perspectives Ça ouvre vraiment au respect du vivant quoi. Sur cette planète parce qu'en fait le mode d'exploitation fait qu'en fait on ne respecte pas le vivant et là cette ouverture là et d'ailleurs moi ça me fait penser beaucoup au peuple premier comme j'aime beaucoup les Kogi qui vraiment sont je trouve d'une grande sagesse. Pour moi ça va amener de la sagesse et de l'amour quoi dans notre civilisation qui est en train on pourrait dire une nouvelle civilisation qui se met en place c'est sagesse et amour quoi. Bah écoute tu nous as entraînés dans un monde merveilleux. Bah merci Thierry. Merci. Sagesse et amour. Bravo.